Emmanuel Navon, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors, cette prise de position de Netanyahou, c'est censé influer sur le cours de la procédure? C'est une manière de faire pression pour que la grâce, justement, soit appliquée? Il faut bien comprendre qu'en Israël, le droit de grâce appartient au chef de l'État, au président de l'État, puisque nous ne sommes pas formellement une république, ce qu'on appelle en France le président de la République. C'est lui qui peut accorder la grâce et uniquement lui. Par conséquent, cela ne concerne en rien le Premier ministre et il n'a pas à s'exprimer à ce sujet. Et puis, il y a une procédure. Parce qu'il faut d'abord que Azaria ait été condamné et c'est uniquement une fois que sa peine de prison aura commencé, à moins qu'il y ait un appel, qu'il pourra faire une demande de grâce au chef de l'État et la décision appartient uniquement au chef de l'État. Donc je pense qu'il est important pour le Premier ministre de ne pas s'immiscer d'abord dans le processus juridique et de laisser, comme je l'ai dit, au président de l'État prendre sa décision. Et puis je pense que justement, parce qu'il s'agit d'un sujet tellement sensible, qui a tellement divisé la société israélienne, qu'il est temps pour nos hommes et nos femmes politiques, et en particulier pour le Premier ministre, de se montrer un peu plus responsable. Et si vous prenez par exemple l'exemple d'Avigdor Lieberman, envers lequel je suis également souvent très critique, eh bien, lorsqu'il était simple député, il s'est joint à la meute pour se constituer un capital politique sur cette histoire, cyniquement, comme tous les autres hommes politiques, à commencer par Naftali Bennett. Et je pense que, et maintenant qu'on voit que Lieberman aujourd'hui est ministre de la Défense, il adopte une position beaucoup plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, il est ministre. A fortiori, lorsqu'on est Premier ministre, on ne peut pas se joindre à la meute pour se constituer un capital politique. Et je pense que ce phénomène a suffisamment duré. Je pense que d'ailleurs Azaria lui-même et sa famille ont également été victimes de cette récupération politique de cette affaire, ce qui leur a beaucoup coûté. Quand on est chef de gouvernement, quand on est ministre de la Défense, et Avigdor Lieberman le prouve, on doit se montrer plus responsable, chose que ne fait pas malheureusement jusqu'à aujourd'hui Naftali Bennett. D'ailleurs, on peut rejoindre ce dossier à celui d'Oumal Hiram de l'affaire du Bédouin et du policier tué, où il y a eu là aussi un emballement très vite de la part du gouvernement israélien, et aujourd'hui Gilad Erdan qui est obligé de préparer déjà des excuses. Tout à fait. Je crois que, mais comme vous le dites, les deux sont liés. Pourquoi? Parce que dans l'affaire Azaria, toute cette médiatisation, toute cette politisation n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y a dans l'armée de défense d'Israël n'est pas une milice. C'est l'armée régulière d'un État de droit. Il y a des règles très claires. Et nous avons un système judiciaire indépendant. Tout cela aurait dû être mené à huis clos, pas devant les caméras et pas avec récupération politique. Même chose dans l'affaire que vous venez de rappeler avec le ministre de l'Intérieur. Il faut laisser à la justice suivre son cours et lorsque les hommes politiques, de façon irresponsable, se jettent sur ce genre d'événements, pour des raisons politiques, pour se constituer un capital politique, dans les médias, dans l'opinion publique, il y a des conséquences. Et c'est de la responsabilité des hommes politiques de se montrer responsables. Malheureusement, on voit que ça n'a pas été le cas pour beaucoup d'entre eux. Et il est temps véritablement, je pense, qu'ils se ressaisissent pour le bien du pays. Et également dans le cas par exemple de Azaria, je crois qu'il a payé déjà un prix assez élevé, justement, et comme je l'ai dit, il a été partiellement la victime de cette politisation, de cette médiatisation, et il est temps pour nos dirigeants de se montrer plus responsables. Merci Emmanuel Navon.